Amen. Très bien. Pour ma part, Seigneur Saint-Esprit, je te laisse la place. Prends la place. Que tous ceux qui en moi et de moi se taisent, afin que ce soit toi qui prennes toute la gloire, honneur et puissance à toi. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est un plaisir de revoir certaines personnes. C'est vrai qu'il était là il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans déjà. Waouh! Et je vois des chrétiens qui sont aguerris. Je vois de belles couleurs violet blanc qui nous ont rejoints. Gloire à Jésus. Amen. Wow. Alors, même si ce n'est pas important pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est John Paul. Je suis laïque, père de 2 enfants et demi, comme dirait le père Vincent. Amen. Aujourd'hui, le Père Vincent et toute la communauté me demandent de traiter un thème, Job 42,5, qui n'est pas un thème facile, parce que Job n'est pas un personnage facile de la parole de Dieu. Et pour ce thème, nous allons traiter le verset 5 du chapitre 42, où Job dit « J'ai entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » Alléluia. Et je crois que pour ceux qui n'avaient fait qu'entendre Jésus, en ce soir, vous allez le voir. Je crois qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Mon cœur est dans la joie. Comprenez pourquoi? Parce que jusqu'il y a à peu près 1h30 avant d'échanger avec une de mes sœurs communautaires, je n'avais pas ce déclenchement prophétique. Et je lui donne toute la gloire. Merci à ma sœur Paula. Juste autour de l'apéro, tout s'est déclenché. Amen. Voilà. Donc ce thème que nous allons traiter est le thème de Job 42,5. Job dit à notre Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alors, qui a déjà entendu parler de Jésus dans cette salle? Qui a déjà entendu parler de lui? Je viens de le faire. Normalement tout le monde. Maintenant, qui l'a vu? Oh, dis donc. Waouh, c'est super ça. Pour moi, en toute modestie, je ne sais pas de la façon dont vous l'avez vu, je crois que quand même, peut-être que je ne l'ai pas vu, mais au moins je l'ai expérimenté. Mais pas comme tout le monde pourrait le penser, hein. Je l'ai expérimenté dans une chose, en tout cas dans une facette de ma vie, dans les épreuves de ma vie. La bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer, les épreuves de la vie en Christ. Si nous reprenons ce texte de Job, Job du chapitre 1 au chapitre 3 nous présente un tableau, pose le contexte, pose l'historique d'un homme qui a tout fait et qui possède tout, mais qui n'avait pas encore vu Dieu. Et dans ce chapitre 42 qui est la fin, il dit « J'ai vu Dieu ». Entre-temps, du chapitre 4 au chapitre 41, il s'est passé des choses. Et ces choses-là, qu'est-ce que c'est? Ce sont des épreuves. Très rapidement, pour brosser cette histoire, voici que Dieu convoque tous ses anges autour de lui. Et hop, il y a un ange, le malin, pour ne pas dire son nom, qui se faufile là. Et puis hop, Dieu lui dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Tu as vu mon serviteur Job? Il est parfait en tout. Il a presque tout. Il est magnifique ce monsieur. Et le malin de lui dire, bah oui, c'est parce que tu lui as tout donné. Il était riche ce monsieur, il a tout. Donc c'est facile d'aimer Dieu quand on a tout. Et Dieu lui donne la permission, j'insiste bien la permission, d'aller enlever les biens de Job, ce qu'il va faire avec plaisir. Et une fois qu'il a fait ça,
Tout simplement, Job continue à aimer Dieu. Deuxième rassemblement. Et là, il lui dit cette fois-ci, ah non, c'est parce que tu n'as pas encore touché sa personne, sa personnalité, son corps. Et Dieu lui permet que Job soit malade. Donc Job tombe dans la maladie. Et on est là dans tous ces discours qui nous amènent jusqu'au verset 42. Donc c'est pour ça, permettez-moi de comprendre, et je le pense, quand Job dit qu'il avait entendu parler de Dieu, mais que ses yeux ne l'avaient pas vu, que maintenant ses yeux le voient, c'est à travers ses épreuves. Parce que ça a été d'épreuve en épreuve. Et c'est pour ça le thème que je veux développer avec vous en ce soir, ce sera le thème de l'épreuve. Nous allons parler des épreuves. Et je trouve que ce thème est actuel. Nous allons rentrer dans cette dernière semaine. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le marathon, voilà, c'est jamais trop tard. Nous allons rentrer dans cette semaine en comprenant pas mal de choses. Et je crois aujourd'hui que le Seigneur va vraiment enlever quelque chose. Des gens qui étaient encore au stade de lait vont grandir. Parce qu'il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Alléluia. Alléluia. Donc je nous propose d'aborder ce thème en 3 parties. La première partie, à travers des personnages, montrer que Dieu effectivement permet ces épreuves-là. La deuxième partie, pourquoi Dieu permettait des épreuves, grande question. Et la troisième partie, comment agir pendant ces temps d'épreuve. Est-ce que ça vous va comme programme? Oui. Parfait? Oui. Allons-y. Avant quand même de commencer, je vais préciser 2 choses. Dieu ne tente personne. C'est bien ce que Jacques dit dans Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, dit que c'est Dieu qui le tente, parce que Dieu ne tente personne. Dieu permet la tentation. 1. Deuxième chose, tentation n'est pas épreuve. Effectivement, comme la tentation accompagne souvent l'épreuve, on a tendance à les confondre. Mais ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, pour ceux que ça intéresse, dans son paragraphe 2347, il nous dit que l'épreuve permet de faire grandir l'homme intérieur en vue d'une vertu totalement complète et pleine, et la tentation, elle, conduit au péché et à la mort. Ça signifie quoi? Pour illustrer, si on prend l'exemple de Genèse, ce qui s'est passé dans la Genèse, on va dire que l'épreuve, on va dire que c'était les 2 arbres, où Dieu a dit à ces hommes, non, Adam et Ève, vous ne touchez pas ces arbres-là. Et la tentation, c'était quand le serpent est venu à commencer à parler. Est-ce que jusque-là, ça va? Parfait. Si jusque-là, ça va, on peut rentrer maintenant dans nos 3 parties, parce qu'il est important, parce que je vais utiliser ces 2 mots-là, il faut bien faire la différence et bien contextualiser. Ok? Maintenant, Dieu permet-il les tentations? Du coup, les épreuves. Oui. On l'a avec Job. On l'a aussi avec d'autres personnages bibliques. Et bien sûr, on l'a avec notre Seigneur Jésus. On l'a avec Job, qui lui, ce que nous dit Job là, c'est que Job était quelqu'un qui habitait dans le pays d'Out. Il était juste, il était très riche et il aimait Dieu. Il était parfait en tout. Peut-être comme nous, parfait en tout. Mais Dieu permet quand même la tentation, tout simplement parce que la tentation, l'épreuve plutôt, n'est pas là parce que nous sommes justes, parce que nous sommes riches, parce que nous venons de quelque part. L'épreuve est l'épreuve. Le père fondateur de notre communauté dit souvent, ne cherchez pas l'épreuve, elle arrive toujours. Elle est là parce qu'elle est là. Et Job a connu ces épreuves-là. Ok? Un autre exemple, David. Savez-vous que David a été oint par le prophète Samuel? Et David est resté quelques années quand même, avant qu'on sache que David était le nouvel roi. Pourquoi? Parce qu'il fallait l'épreuve. Et l'épreuve, c'était Goliath. Oui. Quand on passe toute l'année à bûcher pour le bac, l'examen arrive. C'est l'examen. Et David, lui, son examen, c'était Goliath. Et on a un exemple parfait qu'on connaît tous. Notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ lui-même, vrai Dieu et vrai homme. Il a connu l'épreuve. Et attendez, lorsqu'on analyse un peu, il a connu l'épreuve dès lors qu'il a été confirmé dans son ministère. La parole de Dieu nous dit
que notre Seigneur Jésus, après son baptême, fut poussé au désert par... Waouh! L'Esprit Saint même collabore à ce que nous soyons dans l'épreuve. L'épreuve, c'était quoi? L'épreuve, c'était 40 jours de jeûne. Et la tentation, c'était quoi? Ce sont les 3 tentations dans le désert par notre cher ami. Donc oui, Dieu permet ces épreuves-là. Pour notre Seigneur Jésus, on dit même que le Saint-Esprit l'a poussé dans ce désert. Est-ce que ça va? Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle, hein, la nouvelle des épreuves. Vous êtes content? Heureux? Comme dirait la pub. Alors maintenant, pourquoi Dieu permet les épreuves? Et là, tout le monde me regarde, et là, je vais juste dire, je ne sais pas. Oui. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de théologie, beaucoup de manuscrits, d'écrits, d'études sur pourquoi Dieu permet cela. Mais je crois que pour ma part, et je ne vais pas tenter d'y répondre, parce que ce serait beaucoup trop prétentieux de ma part, parce qu'il s'agit là d'aborder la souveraineté de Dieu. Mais d'un autre côté, je suis venu de très loin, il faut bien que je dise quelque chose. Donc je vais dire quelque chose. Quand même que je dise quelque chose. Donc ce que je vais dire ne sont pas des réponses précises, mais juste des pistes qui vont nous aider devant ces épreuves-là à comprendre ce que Dieu veut faire à travers ces épreuves-là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Parfait. Et donc c'est là où il y a le clin d'œil prophétique. Avec ma sœur communautaire Paula, j'étais en train de regarder, en venant déjà hier, j'étais en train de parler de vin avec le père Vincent, je ne sais même plus pourquoi. Et là, tout à l'heure, j'ai vu une bouteille de vin. Et donc, je suis rentré là, alors qu'on prenait l'apéro, j'ai dit, mais dis donc, comment est-ce qu'on fait le vin? Quelles sont les étapes de fabrication du vin? Eh bien, ça tombe bien. Je ne savais pas pourquoi j'avais le mot vin, mais j'avais oublié que j'étais dans le sud. C'est une région viticole, si je ne me trompe pas. Il y a du vin quelque part par là. Eh bien, parfait, nous allons parler du vin. Eh bien, vous allez même m'instruire. Alors, quelles sont les étapes de la fabrication du vin? On va y revenir. J'ai cherché un peu sur le net, j'avoue. Tout de suite là, avant de venir. Mais avant, il est important de comprendre ce que je vais expliquer. Dans Jean, chapitre 15, partir du verset 1, notre Seigneur Jésus nous dit que lui, c'est le cep et le Père, c'est le vigneron. Ok? Alors, quel est l'objectif d'un vigneron? C'est d'avoir le meilleur vin possible, le meilleur cru possible, pour 2 choses, pour sa propre table, mais aussi pour pouvoir bien commercialiser ses bouteilles de vin. Est-ce qu'on est d'accord? Donc le vigneron va tout faire pendant toutes les étapes de la fabrication du vin pour que le vin soit le meilleur possible. Eh bien écoutez-moi, c'est pareil avec le vigneron du ciel. Il va tout faire pour que vous soyez digne d'être présent à sa table aux noces de l'agneau. Il va faire de telle sorte que toutes les étapes de votre vie soient des étapes, par ces expériences que vous avez, que lui vous sanctifie. L'idée étant qu'à chaque étape, vous laissez une petite couche qui n'est pas là pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Première étape, la vendange. C'est ça? Parfait. La vendange. Comment je vais faire le parallèle avec la vendange et les épreuves? En quelque sorte, la vendange n'est pas une épreuve, mais la vendange est un début. C'est un commencement. C'est là qu'on vient, qu'on cueille les raisins, et puis hop, on va mettre les raisins pour une côté, on va garder celles qui sont assez mûres. C'est ce que j'ai vu sur le net, j'espère que c'est vrai. Ok? À quoi ça correspond? Vous avez fait une expérience personnelle de la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. Et bien là, c'est la vendange. La parole de Dieu dira la moisson est grande, mais peu d'ouvriers. Vous faites partie de cette moisson, de cette vendange.
On vous a récupéré. Et on a considéré, le Seigneur en tout cas a considéré que vous étiez assez mûrs pour entrer dans ce process pour devenir le vin le meilleur cru. Une expérience de l'effusion qui n'est que le début. Qui n'est que le début de cette longue traversée. Et qu'est-ce qui se passe? Il est important de le comprendre. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Hébreux 4.12 nous dit que l'Esprit Saint est le seul qui est capable de faire la différence entre ma personnalité profonde, c'est-à-dire, oh c'est moi, c'est partout. Donc qu'est-ce qui se passe? Votre âme, qui était totalement sous la tyrannie du vieil homme, paf, lorsque le Saint-Esprit arrive, il dégage votre esprit, votre âme, votre corps. Votre esprit prend conscience qu'il est esprit. Votre âme se retrouve dénuée de quelque chose et votre corps est au milieu attendant les ordres, soit de l'esprit, soit de l'âme. L'avantage. Et là commence ce que j'appelle le vrai combat spirituel. Mais ce n'est pas le thème, c'est un autre thème. Alléluia. Deuxième étape. Il paraît qu'il y a des machines maintenant, mais avant, on écrasait au... Voilà, parfait. Donc, foulage précieux. Alors, c'est une étape où vous êtes sorti de la vendange et tout simplement, vous allez rencontrer les autres. C'est l'étape de l'incompréhension et du rejet. C'est l'étape où on critique. Mais il est devenu bizarre, c'est là. Il regarde là avec sa robe violette qui traîne le sol comme ça. Regarde-le lui, mais oh là là, il parle bizarrement, il prie. Oh mon Dieu. Les critiques. C'est l'étape de cette critique. C'est-à-dire que lorsque vous avez décidé de suivre Jésus-Christ, vous passerez par cette étape-là. Parce que lui, il nous l'a dit tout simplement. Il a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront. Ils m'ont méprisé, ils vous mépriseront. Tout simplement parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc vous allez passer par ces étapes-là. Et dans cette étape, dans ces épreuves-là, vous allez rencontrer 3 types de personnes en général. Ceux qui vous critiquent ouvertement, gratuitement, sans se cacher. Ceux qui ne vous critiquent pas, mais non plus ne vous défendent pas. Et ceux qu'on retrouve dans Proverbe 17, les vrais, les amis, les proches. Voilà. Mais avec ça, quand vous êtes dans cette situation, je vais vous conseiller un verset, je pense que je vais le lire. Et on a abordé un peu le thème. Alors, c'est Jean 13, 3. Je vais le lire parce qu'il est important. Je lis, Parlons de Jésus. Sachant que le Père lui avait tout remis entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait vers Dieu, il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'en saignit, puis il met de l'eau dans un bassin, et il commença à laver les pieds des disciples. Waouh! Le monsieur savait qu'il était venu de Dieu, qu'il était lui-même Dieu. Il n'a pas regardé à tout ce qu'on pouvait dire sur lui. Il se leva, paf, 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 il va laver les pieds de ses disciples. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on pourrait être dans cette situation-là et ne pas se dire qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il faut tout dire. Regardez bien dans ce passage. Notre Seigneur Jésus savait 3 choses. D'ailleurs, le verset commence par sachant. Notre Seigneur Jésus savait qui l'avait envoyé, qui le soutenait et qui allait le récompenser. Pareil, le jour que vous serez conscient dans les temps d'épreuve de ces 3 choses-là, vous allez aussi vous départir de 3 choses. La peur des gens, la peur de l'échec et la peur du rejet. Vous allez laisser toutes ces couches et vous allez passer à l'autre couche d'épreuve, bien sûr. Alléluia. Est-ce que ça va jusque-là? Parfait. Nous avons fait la vendange, mais on a été pressés. Et bien maintenant, c'est quoi? C'est la maturation. Non, la clarification. Non, la maturation. La maturation. On met le vin quelque part pour qu'il fermente. C'est ça? Fermentation pour qu'il prenne un peu d'alcool. C'est ça.
Eh bien pour nous, c'est les épreuves tests. Ce sont les épreuves tests. Alors dans ces épreuves tests, qu'est-ce que nous aurons? Les disciples. Je vous donne des images, ça va être plus facile. Les disciples avaient l'habitude de voir notre Seigneur Jésus en train de faire des miracles, des guérisons et toute forme de choses impossibles à faire pour un homme qui n'était pas envoyé par Dieu. Mais lorsqu'ils ont été avec notre Seigneur Jésus dans cette barque et qu'il y avait la tempête, eh bien, ils ont eu peur. Ils ont perdu leur foi, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples avaient expérimenté Jésus de l'extérieur. Jamais ils n'avaient vécu la galère avec Jésus dans la même barque. Dans ces temps d'épreuve, comment les discerner? Vous savez que Jésus est là, mais c'est ce vide, ce silence. Alors que tout bouge, tout est en train de se casser la gueule. Excusez-moi, vous ne sentez rien. Vous priez, Seigneur, je ne comprends pas, tu es là, est-ce que tu es présent? Non, c'est le vide. Pourtant, il est bien là, sauf qu'il dort. Ah ben oui, lui, il sait qui il est. Mais dans ce temps de test, vous savez-vous qui il est? Savez-vous qu'il est dans votre barque? Et que n'importe quelle épreuve ne le fait pas se réveiller. Ce n'est pas une épreuve qui réveille notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas vos besoins qui réveillent notre Seigneur Jésus, c'est votre foi. Il ne répond pas à vos besoins, excusez-moi, parce que vous ne savez même pas ce dont vous avez besoin. Vous pensez avoir besoin d'un nouveau téléphone, une fois que vous l'avez, vous vous rendez compte que vous n'en aviez pas besoin. Il ne répond pas aux besoins, il répond à la foi. Et dans ces épreuves de test, il est là pour ça. Il est couché dans la barque. Et regardez ce qui s'est passé. Les disciples étaient en train de crier, d'avoir peur, mais lui, il était là tout simplement. Mais pourquoi vous vous agitez comme cela? Et il a dit au vent, silence. Et le vent, lui, a reconnu la voix de celui qui l'avait créé. Il a fait silence. Sauriez-vous reconnaître la voix de celui qui vous a créé dans ces temps de test? Alléluia. Elle est bonne la nouvelle, non? Une fois qu'on a passé ce temps de fermentation, la clarification, c'est ça. A priori, on enlève certaines dernières couches, on met des filtres, voilà. Moi, j'appelle ces temps le temps de l'obéissance, l'épreuve de l'obéissance. C'est-à-dire que Dieu veut que tout soit totalement clair. Il veut être sûr qu'il est le seul dans votre vie. Pas juste parce que vous venez à la messe que vous le confessez, ou pendant des temps de mission comme ça, vous le dites, il va être sûr. Et un exemple qu'on peut prendre, c'est celui d'Abraham, à qui il a donné son fils, et il lui a dit, on va prendre-le, mets-le sur l'autel et tue-le. C'est dur, hein? Tous les jours je prie, je dis, Seigneur, ne me demande pas ce genre d'épreuve. Je ne sais pas si je pourrais. Mais ça peut arriver. Et pour être totalement terre à terre, hein, quelles sont ces épreuves-là? C'est rentrer dans la parole de Jésus-Christ, dans l'obéissance. Aimez vos ennemis. On vous met une tarte, tendez l'autre jour. Là. Alléluia. C'est le temps vraiment de l'obéissance. Des épreuves d'obéissance, des choses bizarres, des directives bizarres, des choses qui vous viennent à cœur, vous ne comprenez pas. Vous allez voir Père Vincent et vous dites, on va discerner. Parce que lui-même est tourné. Ce sont les épreuves. Mais tout ça pour enlever ces couches, ces surcouches que nous avons héritées depuis le temps adamique. Ces surcouches qui nous viennent des générations passées, de nos ancêtres et de nos propres actes. Tout ça pour enlever toutes ces couches. Et la technique de Dieu, il permet l'épreuve. Il permet à l'examinateur de venir. Ok? Et après, il y a le temps de la maturation. On laisse le vin vieillir, ou certains le vendent tout de suite. Ok?
eh bien, c'est les épreuves dans le service. Vous avez passé toutes ces épreuves et vous arrivez dans le service de Dieu. Sacristie, évangélisation, et en général, on croit qu'on a, oh Seigneur, je ne peux pas endurer plus que ce que j'ai enduré. Eh bien, c'est tout vrai. C'est-à-dire que même en Christ, de temps en temps, tu te retournes, tu regardes ton frère, vous avez la même couleur, violet blanc, il te fait un truc, tu dis, waouh, t'as rencontré Jésus, toi? Ton frère devient l'examinateur. Oui, parce que c'est la méthodologie de Dieu. Et ça dépend des personnes aussi. Il y a des personnes avec qui il est beaucoup plus doux. Il y a d'autres personnes qu'il faut bousculer parce qu'il faut les bousculer, ces personnes-là, pour qu'elles comprennent. Tout simplement. Alléluia. Est-ce que ça va? Oui. Maintenant, nous allons voir, pendant ces temps d'épreuve, comment agir. Quelle attitude tenir? J'ai commencé déjà à en parler, mais il y a des attitudes qui nous font passer ces épreuves. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 13, que Dieu, lui qui vous connaît plus que tout, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. C'est-à-dire que même dans cette permission, il met des limites. Pour Job, il a dit au malin, tu peux tout faire, mais lui ne prend pas sa vie. J'espère quand même qu'il ne va pas en arriver là pour nous. Donc, le Seigneur met des cloisons. Et il faut être conscient de ces cloisons-là par une chose, la foi. Romains 8, 28 nous dit que tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On ne sera pas les premiers ni les derniers à l'expérimenter. Enfin, si Jésus vient avant, ce serait top. Mais bon, voilà. Tout, absolument tout, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et bien c'est pareil. Jésus lui-même l'a expérimenté, nous l'avons entendu dans l'évangile du jour. Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. D'autres l'ont expérimenté. Néhémie l'a expérimenté. Et je vais maintenant, parce que ça me vient, vous donner l'exemple de cette foi qu'il faut bien comprendre. Il ne s'agit pas d'une foi passive, il s'agit d'une foi active. Et le livre de Deutéronome nous donne l'exemple d'un animal qui, a priori, lorsqu'on lit ce passage, il me semble que c'est Deutéronome 38, je ne sais plus, qui montre comment une mère traite ses enfants. Il s'agit de la maman aigle. La maman aigle, pour apprendre à voler à ses petits, a une technique radicale. Et oui, parce que les petits, ils sont là dans le nid, tout douillés, avec des duvets. Le matin et le soir, maman vient les nourrir. Et puis, maman, elle est gentille. Et bien, la maman, elle sait quand même une chose, que si ces enfants-là n'arrivent pas à voler de leur propre aile, un jour, ça va leur porter préjudice. Et bien, qu'est-ce qu'elle fait? Première étape, elle enlève les duvets. Et bien, le nid pique, parce qu'en général, les branches de ces nids-là, c'est fait avec des grosses branches qui ont des épines, parce que ce sont les branches les plus solides. Eh bien, figurez-vous qu'en général, les bébés aigles ne bougent pas, parce que c'est comme nous, hein, même parfois quand ça pique, on préfère rester, parce qu'il ne faut pas sauter. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse le nid. Et donc, voici les bébés qui sont à 1000 mètres de hauteur et qui se disent, waouh, on va tomber, on va mourir. Et c'est qui nous a fait ça? C'est notre maman. C'est pas possible, c'est là. Et hop, la chute commence. Et à 2 mètres du sol, waouh, elle les récupère. Ils se disent, waouh, on savait bien que c'est notre maman. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle recommence jusqu'à ce qu'ils apprennent à voler de leur propre aile. Ça, c'est la foi active. Alléluia. Est-ce que ça va? Dieu doit faire quelque chose. Hein? Il y a des bouchons qui sont en train de sauter. Je donne la gloire à Jésus. Il y a 3 qui sont vraiment de vrais réceptacles du Saint-Esprit. Et c'était comme un bouchon qui était là par beaucoup de choses. Hein? Et c'est en train de partir. Je donne la gloire à Jésus. Vous allez vivre quelque chose d'extraordinaire. Gloire à Jésus.
Donc, première attitude, la foi. Deuxième attitude, la prière. J'aurais envie de parler des vertus théologales et des vertus cardinales, hein, mais je serais un peu trop théologien. Donc je vais parler des choses concrètes. Hein. La prière. Connaissez-vous l'histoire de Jacob? Ok? Parfait. Donc tout ce que je vais dire, vous lirez chez vous. C'est de Genèse 25 à Genèse 32, si je ne me trompe. Jacob, le vrai nom de Jacob signifie supplanteur. Parce que la parole de Dieu nous montre que lorsque Jacob était dans le ventre avec son jumeau Ésaü, il essayait de se battre avec lui et même au moment de l'accouchement, on dit que Jacob tenait la pointe des pieds de son frère. Et ça montrait vraiment ce qu'il était, ce monsieur Jacob. Hein. Parce que la parole aussi nous dit que Jacob était quelqu'un qui aimait être sous la tente, alors qu'Ésaü aimait aller faire la chasse, aimait aller faire des choses extraordinaires. Mais Jacob était là. Et Jacob a volé le droit d'aînesse en attendant qu'Ésaü revienne bien fatigué du travail. Et puis qu'il lui dise, j'ai des lentilles, tu peux m'en donner? Ah non, tu me donnes ton droit d'aînesse. Ok. Jure que tu vas me le donner? Oui, je jure. Ok, tu peux manger des lentilles. Bon, souvent, on tire un peu sur Ésaü parce qu'il a méprisé son droit d'aînesse, certes, mais Jacob y est quand même pour quelque chose. Jacob aussi, c'est celui qui, avec la complicité de sa maman, a quand même volé la bénédiction. Non, pas Ésaü, il y a Isaac, son père. À Isaac, son père. Mais il a volé la bénédiction, effectivement, à Ésaü, son frère. Eh bien, il a aussi usé de toutes les formes de stratagèmes. Mais regardez ce que Dieu va faire. Vous allez comprendre. Comme nous, avec toutes ces circonstances-là, avec Jacob tel qu'il était, Dieu va permettre une chose, c'est qu'il parte de chez ses parents. Ok? Dieu va permettre une chose extraordinaire. Il va envoyer Jacob dans une école. Beaucoup parlent des autres études commerciales, HEC, MIL, mais pour moi c'est la meilleure école, c'est l'école de la vie. C'est l'école de la vie. Et Dieu va permettre que Jacob aille dans l'école de la vie, la vraie vie, chez son oncle Laban. Et en y allant, comme nous, Jacob a rencontré Dieu à travers un songe, à Bethel, vous vous rappelez? Et Dieu lui a dit toutes les promesses qu'il allait réaliser à travers qu'il allait faire pour Jacob. Mais comme Jacob, et comme nous, souvent nous mettons des si. Il dit à Dieu, si, et 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 si. Et bien Dieu lui dit, ok, voici l'école de la vie. Jacob a connu l'école de la vie chez son oncle Laban. Il a travaillé pour avoir sa première épouse. On lui a dit, non, ici on ne donne pas d'abord les seconds, on donne d'abord les aînés. Il a dû travailler 7 ans de plus pour avoir celle plutôt qu'il avait vraiment aimé. Une fois qu'il a fini ça, il a dû fuir parce que la jalousie avait été mise dans le cœur de son oncle qui voulait l'assassiner. Et en partant, bien sûr, Dieu permet que une de ses épouses prenne les totems et parte avec. Et donc Jacob, qui ne savait pas, se retrouve avec un ennemi derrière et un ennemi devant. Parce que lorsqu'il fuit, il veut retourner dans la terre de ses parents. Et bien Jacob se retrouve, comme beaucoup d'entre nous, devant les épreuves. Au milieu, on ne peut plus avancer, on ne peut plus reculer. Qu'est-ce qu'il fait? Il prie, sa première vraie prière. Et la parole de Dieu nous dit que ça s'est fait lors d'un combat avec un homme qu'il ne connaissait pas. Ils se sont battus et il a capitulé lorsqu'il a reçu un coup à la hanche qu'il a totalement déboîté. Mais regardez l'attitude de Jacob, et c'est cette attitude-là qui est chrétienne. Malgré sa hanche déboîtée, il a tenu la jambe de ce monsieur et lui a dit, bénis-moi, sinon je ne te laisserai pas partir. Combien sommes-nous ici capables de dire à Dieu, bénis-moi, sinon je ne te laisserai pas partir? À prier de cette façon, Seigneur, c'est compliqué, c'est difficile, je suis persécuté, je suis embêté par toute forme de choses, mais je sais Seigneur que tu feras quelque chose, c'est pour ça je ne te laisse pas, je m'accroche à toi, je m'abandonne totalement à toi, je te tiens de toutes les forces qui me restent à toi, je me tiens à toi, je me colle à toi. Et dans ce genre de prière, regardez ce qui se passe.
C'est là que maintenant, les civilités vont connaître choses bizarres. C'est là et uniquement là que cet homme qui s'est battu avec Jacob commence à faire les présentations. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors qu'ils sont battus toute la nuit. Waouh! Et c'est là qu'on voit intervenir l'arithmétique de Dieu. L'opération, la vraie opération du Saint-Esprit. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont présentés, l'homme lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelles maintenant Israël. Et on se retrouve avec cette arithmétique extraordinaire où deux personnes se rencontrent et naît une troisième personne. Avec deux victorieux et un vaincu, nous avons Jésus-Christ. Nous avons notre nouveau nom et nous avons Jacob qui est mort. Parce que le vieil homme est sorti totalement de Jacob. À travers ses épreuves, Jacob a reconnu qu'il n'avait qu'un seul homme. J'ai fini. Il me reste 10 minutes en plus, j'allais dire que non. Alléluia. La prière. La vraie prière. Pas la prière parce que tout va bien. La prière quand tout va mal est la prière la plus puissante. Chanter Dieu n'est pas une question, ou prier Dieu n'est pas une question d'état d'âme. Je me sens bien aujourd'hui, je prie. On loue notre Seigneur. On l'adore, on le chante tout simplement parce qu'il le mérite. On lui dit qu'on l'aime tout simplement parce qu'il mérite qu'on lui dise ça, sachant qu'il nous a aimés le premier. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte a été lu aujourd'hui. Lui, vrai Dieu, vrai homme, n'a pas regardé à cette égalité. Il ne l'a pas retint jalousement. Il s'est laissé. Il a été obéissant en toutes choses, jusqu'à mourir sur le bois de cette croix. Et c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné, encore une fois, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Quel sera votre nom une fois que vous aurez vaincu toutes ces épreuves? Dites au vieil homme qu'il est temps d'arrêter, que vous avez compris, que vous savez ce qu'il est en train de faire. Ne voyez pas dans vos épreuves forcément quelque chose de mauvais. Voyez dans vos épreuves la vraie rencontre avec Jésus-Christ. Parce que lui-même nous l'a dit, il nous jettera dans ce monde, au milieu des loups, tels que nous sommes des agneaux. Il a dit dans sa parole, dans Matthieu 16, 24, que celui qui veut me suivre, celui qui m'aime, qu'il porte sa croix et qu'il marche à ma suite. Voici ce que notre Seigneur nous demande. Nous n'avons qu'une seule espérance, celle de la vie éternelle. Si Dieu te fait grâce et te bénit sur cette terre, tant mieux. Mais notre récompense n'est pas de ce monde. Et c'est pour ça, en ce jour, et en ce dimanche où nous allons rentrer dans la semaine sainte, je ne sais pas comment était ton temps de carême. Par ailleurs, je ne connais pas aussi ta vie. Je ne sais pas ce que tu traverses. Maladie, oppression, choses bizarres, divorce, je ne sais pas. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Jésus t'aime. C'est la seule certitude que j'ai en ce jour. Et c'est un fardeau. C'est quelque chose, c'est un fardeau, c'est extraordinaire. Nous louons un Dieu qui dit, donnez-moi tous vos fardeaux. Vous ne pouvez pas les porter. Et puis moi, je vous donnerai les miens, doux et légers. Waouh, ne comptez pas sur John Paul, moi je porte le fardeau de personne. J'en ai plein déjà, excusez-moi. Mais Jésus peut le faire pour vous. Amen. Vous croyez en cela? Vous croyez vraiment en cela? Oui. Parfait. Donc nous allons tout simplement nous lever et louer le Seigneur dans notre état de fête, dans notre état d'âme. Ah, il y a une étape avant. Donc, ok. Donc nous allons prier tout à l'heure. Amen. Donc on va s'asseoir. Donc tu peux déjà acclamer le Seigneur pour cet enseignement. Acclame très fort la vie de
que son serviteur. Mais avant la prière, avant l'intercession, nous allons faire l'offrande à Dieu. N'est-ce pas? Et puis le frère va venir prier pour nous. Voilà, il va prier pour moi le premier. Dis Amen. Mais avant, je vais exhorter quelqu'un sur l'offrande. Pourquoi tu donnes à Dieu? C'est important de le savoir. Vous voyez, moi, je suis un frère, mais j'aurais qu'un chrétien soit pauvre. Je répète, un chrétien ne doit pas être pauvre. Il faut le dire à ton voisin. Non, il faut bien dire. Un chrétien ne doit pas être pauvre. Moi, j'aurais dit ça. Pourquoi je le dis? Vous voyez, on n'a jamais entendu dire qu'ils sont pauvres comme les rats de la mosquée. Mais toujours on dit qu'ils sont pauvres comme les rats de l'église. Pourquoi? Ils ont fait entrer la pauvreté à l'église en faisant croire aux chrétiens que le chrétien doit être à l'église, c'est la sobriété, le chrétien doit accepter la pauvreté. C'est faux. La Bible dit dans le livre de Agé, chapitre 2, le verset 6 et 9, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Vrai ou faux? Christ, la Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que de sa pauvreté, toi et moi, nous soyons riches. Et Christ est l'héritier de Dieu. Toi aussi, tu es héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. L'Écriture dit que Dieu a mis tout entre ses mains. Donc ce qui appartient à Dieu appartient à l'homme, au chrétien. Donc c'est inadmissible qu'un chrétien soit pauvre. Dans le livre de la Genèse, Dieu lui-même a institué l'offrande. Genèse chapitre 1, la création du monde. Genèse chapitre 2, Adam et Ève ont fait quelque chose. Et la chute, n'est-ce pas, de l'humanité. Genèse chapitre 3. Et Genèse chapitre 4, qu'est-ce que c'est? L'institution de l'offrande. Dieu a placé après la création du monde, Dieu a mis l'offrande. Rappelez-vous Abel et Caïn. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel et a rejeté l'offrande de Caïn. Pourquoi? Parce qu'on fait l'offrande, il faut le faire avec un bon cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: offrez-vous à Dieu un sacrifice vivant, comme un parfum agréable à Dieu, l'état de notre cœur, la première offrande. Mais je te donne quelques versets qui vont t'amener à faire une bonne offrande. Donc dis frère, parle. Dis bien, parle, parce que je vais t'amener à faire une offrande. L'offrande là a raccourci les prières. Il y a les prières au monde là, tu luttes, tu pries, ça n'avance pas. Mais une seule offrande peut débloquer la situation. Moi je crois à l'offrande. Je crois. Abraham était l'homme le plus riche de soi. Mais qu'est-ce qui a rendu Abraham riche? Pourquoi Abraham était riche? Abraham a offert à Dieu tous ses biens. Il a payé la dîme de tout ce qu'il avait. Genèse chapitre 12, lisez bien, de 12 à 14, lisez bien. Abraham a offert la dîme de tout ce qu'il avait à Dieu. Et le roi Melchisédek a prononcé une parole sur sa vie. Et ça a déclenché le processus de bénédiction, la bénédiction financière de la vie d'Abraham. Et Abraham, lui aussi, à son tour avant de mourir, a prié pour son fils Isaac. Isaac était dans une localité où il y avait, n'est-ce pas, la galère, la sécheresse. Il a voulu fuir en Égypte. Dieu l'a dit, reste là. Genèse chapitre 26, de 1 à 12, reste là. Et dans ce désert-là, la Bible dit que Isaac était l'homme le plus riche. Il faut donner à Dieu. Lévitique, verset 27, il y a beaucoup de versets de ma tête en ce qui concerne l'offrande. Si c'est ça seulement, il y a beaucoup de versets. J'ai enseigné cela au Burkina Faso. Les Burkinabés sont peindre. Je le dis, ils sont très avares. Et le diable a rendu les chrétiens catholiques avares. Je le dis, je pèse mes mots. Pourquoi le diable sait l'importance de l'offrande? Dans les ordres, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple d'Israël, ne venez pas me voir les mains vides.
Sinon, tu veux retourner à la maison les mains vides. C'est pas prière. Il n'y a pas prière qui rend riche. C'est faux. C'est le système. Moi, je suis religieux, mais il dit toujours je serai riche. Je serai riche. Je sais de quoi il parle, parce qu'il connaît le système. Il faut donner à Dieu. Deutéronome 16, verset 16 à 17 dit, donne à Dieu en fonction de tes bénédictions. Et toi, tu sais bien que tu es riche. Tu as assis financièrement, tu as beaucoup de voitures. Dieu t'a béni pour 3 choses. Pour la veuve, l'orphelin, pour l'église, contribuer à l'évangélisation. C'est pas pour garder, parce qu'au soir de ta vie, quand tu vas partir, ton argent va rester ici. Et c'est ceux qui ne savent pas comment tu as lutté pour avoir qui vont lutter pour prendre ça. Or, tu peux ouvrir le ciel en donnant à un serviteur de Dieu. Tu peux venir voir le Père Vincent. Il va prier pour toi et tu as dit merci. C'est pas bon. Je vous dis la vérité, moi je suis pragmatique. Je suis très réaliste. Quand tu viens voir un homme de Dieu, ne viens pas les mains vides. Viens avec quelque chose. En donnant au Père Vincent, tu ne sais pas ce jour-là, l'offrande que tu vas lui donner va mener, Dieu va parler à son cœur et il va prononcer une seule parole qui va déclencher toutes les situations de ta vie. Je crois à cela. Mais en donnant au Père Vincent, il y a Donadio qui est là. Dis Amen. Alléluia. Donc très rapidement, je vous le dis, pendant que je te parle, Dieu peut te mettre à cœur, mon fils, ma soeur. Prends une offrande de 100 euros, 50 euros. À l'instant précis, le diable n'a pas intérêt à te tromper là-dessus. Le diable n'a pas te dit, prends 100 euros pour donner à l'église. Il sait l'importance de l'offrande. En l'instant où je parle, le montant qui fait ton cœur là, il faut prendre ça. Ne lutte pas avec ton cœur. Ne lutte pas. Et prends, viens faire l'offrande à Dieu. Et je vous donne les bénédictions concernant l'offrande. Proverbe chapitre 3, le verset 9 à 10. Notez, vous l'avez à la maison. Bon, je vais lire ça rapidement pour vous. Comme on a passé de temps. Proverbe chapitre 3. Verset 9 à 10, étant pour moi. Honore le Seigneur de tes biens, des prémices de tes revenus, et tes greniers seront remplis de blé, tandis que le vin débordera dans tes pressoirs. Voici la bénédiction qui est rattachée à l'offrande. Beaucoup d'entre nous, si on travaille, mais peu payent la dîme. Vous savez, ne pas payer la dîme, c'est payer la dîme. Je vais t'expliquer. À la fin du mois, il y a les dépenses inutiles que tu fais. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais ces dépenses. Mais ce qui revient à Dieu, là, tu manges, tu dépenses. Beaucoup tombent malades à cause de ça. Excusez-moi, c'est la vérité. Oui, parce que la dîme revient à Dieu. Quand tu payes 5 000 euros, tu fais 10 par 10, tu viens, tu donnes ça à Dieu. Et c'est la seule fois dans la Bible, l'écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, à cause de l'offrande, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est à cause de l'offrande. Si tu es malade, soigne-toi. Mais à cause de l'offrande, mettez-moi à l'épreuve. Beaucoup de chrétiens ont perdu cela. L'offrande est nécessaire dans la vie d'un chrétien. On te paye, prends les 10%, même si ça te fait mal, donne à un prêtre, à un serviteur de Dieu, à un religieux, à une religieuse. Ça va permettre à Dieu d'ouvrir les yeux sur ta vie. Et tu vas avancer. Ce n'est pas prière. On prie pour que l'élément dont nous avons besoin pour être riche là descende sur notre vie. Il n'y a pas prière qui rend riche. Tu as prié, puis un ange va quitter au ciel, t'amener l'argent, c'est faux. Ça n'existe pas. Si un pasteur t'a dit ça, ferme tes oreilles. Mais c'est le système. Être fidèle à Dieu, honorer Dieu au travers de ses serviteurs. On a compris? Mais comme le temps est pressé, la prochaine fois je vais compléter. Sinon, il y a beaucoup de versets. Donc il faut s'aimer. Celui qui sème beaucoup, moissonne beaucoup. Tu sèmes petit, tu moissonnes petit. Si tu as un hectare, que tu as mis un grain de maïs, c'est une tige qui va sortir. Vrai ou faux? Mais si tu mets beaucoup de grains de maïs, beaucoup, tu dois beaucoup de tiges. Imagine. Voilà, alléluia, c'est ça, non? Donc, je vais m'arrêter là avec ce témoignage de l'aide de nos frères de la communauté. Voici ce que l'offrande a apporté sa vie.
il a donné son salaire à Dieu. Et des années après, sa femme devait accoucher. Je le dis pourquoi? Parce que ma grande soeur, c'est que je suis directement, et se trouvait dans le même hôpital où sa femme devait accoucher. Et quand il est arrivé, Dieu lui a dit, c'est à cause de l'offrande que tu as fait les années avant, je vais me servir de cette offrande pour délivrer ta femme. Puisqu'elle avait des complications. Mais avant de partir vers sa femme, il a prié pour ma grande soeur. Elle aussi a des complications. Dès qu'elle a prié pour ma grande soeur, elle a accouché. Après, sa femme aussi a accouché. C'est l'offrande. C'est pas prier pour être riche. En tout cas, dis à ton voisin, soyons riches. Soyons riches. Je ne peux pas admettre que les fils de la perdition, ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, ils sont riches et puis leur prison on a la miette. C'est pas possible. Voilà, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est coûteuse. C'est compris? Donc tu vas au fond de ton cœur, tu vas prendre une bonne offrande et nous allons prier sur ton offrande. Tu vas prier là-dessus. Il faut prier sur l'offrande que tu as donnée à Dieu. Voilà, c'est comme ça. Donc prends ton offrande. Ne lutte pas avec ton sac, ne lutte pas ton cœur. En laissant Dieu te dire, prends 50 €, prends 100 €, prends, sans te soucier du lendemain. Dieu est capable de tout. Celui qui donne à Dieu avec bon cœur, le Seigneur le bénira chaque jour de sa vie. Voilà, l'autre magnificat du mois de mai, là, j'ai complété le reste. Donc, prends ton offrande. Hein? Prochain épisode. Prends ton offrande. Dieu va te bénir. Moi, je crois. Et tout à l'heure, le frère viendra pour prier pour nous. C'est pas pour rien. Au cours de la messe, regardez bien. L'offrande, c'est à quel moment? Après la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et après, on fait l'offrande et puis on met ça ici. Et quand le Père dit, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de l'Église, Dieu reprend la bénédiction sur le sacrifice qu'il a apporté. L'Église ne fait rien au hasard, mais il faut connaître, il faut la révélation. Donc prends ton offrande, on va prier ensemble, nous allons déposer. Quand le frère va venir prier, la grâce va descendre, ça va venir tous en même temps. Donc prends ton offrande. Comment ça s'appelle? Malfada, bien. Moi, je veux voir un chrétien qui a mis Dieu à l'épreuve ce soir. Tu as mis Dieu à l'épreuve. Moi, je suis convaincu que le Seigneur bénit. Dans la Bible, c'est l'argent qui est comparé à Dieu. Ce n'est pas écrit au hasard. Donc, tu vas prendre ton offrande, tu vas te lever, tu vas lever ton offrande vers Dieu. Et nous allons prier. Non, il faut te lever. Lève-toi, tenons-nous debout. Bon, moi, je suis habitué à lever là, donc je ne sais pas en français. Tenons-nous debout. Et il présente ton offrande à Dieu. Sois sûr que tu as pris 100 €, sois sûr que tu as pris 50 €. Et chacun va élever la voix vers Dieu. Présenter son offrande à Dieu. Seigneur, te bénissons. Non, ne répétez pas ce qu'il me dit là, priez pour vous-même. Mais moi, c'est de prier pour vous en même temps. Hein? Priez, que chacun prie. Nous te disons merci pour l'offrande des enfants. Sanctifie ces offrandes, Ténèbres Dieu Tout-Puissant. Tu connais leur vie, la situation de chacun. Nous te prions pour que cette offrande, Seigneur, puisse débloquer les situations de leur vie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc sois le premier ou la première à venir faire ton offrande.